Résumé du Tanya, on est maintenant le 24 Iyar. Alors, on a parlé hier de la contradiction entre le fait que l'âme réside surtout dans le cerveau et d'un autre côté, qu'elle réside dans les 613 membres du corps. Alors, comment est-ce qu'on répond à cette question? Eh bien, en fait, l'idée c'est que la Neshama se pose essentiellement d'abord dans le cerveau. Et à partir du cerveau, elle va être distribuée ensuite dans les divers membres du corps. Donc, la Neshama est dans le cerveau. Le cerveau, dans le langage des kabbalistes, il a trois fonctions qui s'appellent Chorma, une autre qui s'appelle Bina, une autre qui s'appelle Da'at, qui sont les fonctions intellectuelles qui permettent la compréhension. Donc c'est les fonctions propres du cerveau, en fait, Chorma, Bina, Da'at. Mais à part ça, le cerveau a pour fonction de s'épancher et de diriger et d'irriguer en quelque sorte tous les autres membres. Donc il n'est pas simplement... il n'a pas simplement une fonction intellectuelle pour comprendre et réfléchir, il a aussi une fonction de transmettre les informations et de diriger tout ce qui existe dans le corps, y compris même le cœur. C'est pour ça que le Admor Hazaken dira souvent que Mohar Shalit à la lèvre, que le cerveau a par nature une domination sur le cœur, ce qui permet à chacun en fait de dominer nos émotions si on le veut vraiment. Pourquoi? Puisque on a dans la nature du cerveau fait que c'est du cerveau que viennent les influx vers le reste du corps. Alors, en fin de compte, effectivement, la Neshama va pouvoir résider et fonctionner dans tout, avoir un contact partout dans le corps. Elle n'est pas spécifiquement dans un membre plus que dans un autre. L'âme divine peut se révéler partout. Elle est partout en réalité dans le corps, ce qui est extraordinaire comme idée. Mais en fait, ça vient d'abord et avant tout du cerveau.